Coucou, alors un petit rappel par rapport à la note que je vous ai envoyée en PDF qui est peut-être pas bien, bien lisible. Je vous reprends comme information les lames mineures. Ce sont donc vous avez les 22 lames majeures et les 56 lames mineures qui se comportent de 4 grandes figures: bâton, coupe, épée, denier. Les bâtons, c'est le symbolisme, il existe un lien entre le symbolisme du bâton et le symbolisme du feu. C'est le point de départ nécessaire à toute évolution, c'est le feu de l'action. Il symbolise le domaine des ambitions, du travail, des initiatives, des décisions. Les coupes, elles correspondent à l'élément eau. Elles représentent le domaine des sentiments, de la sensualité, de l'affectivité. Les épées, associées à l'élément air, souvent associée à la balance et à la justice, elle sépare le bien et le mal. Elle symbolise le domaine des épreuves, des difficultés de toutes sortes, mais donne aussi les moyens de surmonter les obstacles, car elle symbolise aussi l'intellectuel et l'ouverture. Les deniers, l'élément du denier est la terre, symbolise la puissance matérielle, la possibilité d'assise, de réussite dans les entreprises. 4 grands personnages. Le roi, influence masculine dans les jeux, père, conjoint, patron, ami, frère. La reine, influence féminine dans les jeux, mère, conjointe, sœur. Valet, influence des personnages plutôt jeunes. Cavalier symbolise tous les événements en marche vers le consultant, des nouvelles, des choses comme ça. Les chiffres de 1 à 10. Donc on va reprendre un petit peu les significations plus ou moins des cartes majeures. Le 1, c'est le début, commencement, initiative. Le 2, dualité, rivalité, conflit, partage. 3, ouverture, communication, mouvement, dualité. La dualité est dominée. 4, réalisation, stabilisation, consolidation. C'est un nombre puissant. 5, harmonie, équilibre nouveau. 6, sacrifice, épreuve. C'est l'épreuve entre le bien et le mal. 7, action, détermination, volonté, chance et succès. Le 8, à double tranchant, comme la justice. Le 9, transmutation, fin et recommencement. 10, réussite, succès, évolution rapide et heureuse. Nous avons atteint le sommet. Donc voilà, désolé si c'est un petit peu vite parce qu'en lisant, mais j'ai préféré vous redonner un petit peu des explications tout en sachant que vous avez la symbolique dans votre jeu. Le bâton, c'est bien représenté par un bâton, par des bâtons, hein. L'épée, les deniers par des ronds qui représentent des sous, et la coupe qui est représentée par une grande coupe. Parce que là, il faudrait que j'ai je ne sais pas où sont mes jeux. Je ne m'occupe pas spécialement de ce... Ah, voilà. Essayer de vous donner un petit peu... Donc, c'est l'épée. Le denier. Et la coupe. Et le bâton, qui est représenté par un bâton, évidemment. Un grand bâton. Voilà pour vous donner l'interprétation des cartes qu'on appelle mineures. Et dans le jeu de tarot, on tire avant tout les lames majeures qui sont une interprétation quand même majeure, c'est le cas de le dire, les arcanes qu'on appelle les arcanes majeures, dont les symboles et les images